Salut à tous et bienvenue sur le Top Découverte. Être capable de voir quelque chose n'est pas la même chose qu'être capable de le comprendre. C'est vrai pour presque tout, d'un code informatique à une machine sophistiquée. Mais c'est un problème particulièrement important pour les archéologues et les découvertes archéologiques. Bien que nous ayons découvert de nombreux objets et bâtiments, nous sommes souvent incapables d'expliquer l'origine ou la fonction de certaines découvertes archéologiques. Voici 10 découvertes archéologiques mystérieuses qui ont impressionné les archéologues. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas et de bien cliquer sur les notifications afin de ne rien manquer. C'est parti. Numéro 10, les écrits Rongo-Rongo. À l'ombre des têtes de pierre géantes sur l'île de Pâques, il y a les écrits Rongo-Rongo. Une langue écrite étrange et indéchiffrable que l'on ne trouve nulle part ailleurs que sur la mystérieuse île de Pâques. Les tablettes de bois sur lesquelles sont gravés les écrits ont été découverts pour la première fois en 1864 par le missionnaire français Eugène Ayrault. Les symboles étranges semblent être une forme ancienne d'écriture. Elles utilisent des signes et symboles appelés glyphes au lieu de lettres. Les écrits Rongo-Rongo datent d'environ 1200. Des symboles uniques ont été sculptés dans des planches de bois en utilisant une dent de requin. Jusqu'à présent, personne n'a été en mesure d'interpréter les écrits. Numéro 9, les lignes de Sajama. Les lignes de Sajama sont un ancien réseau de chemins linéaires préhispaniques situés dans l'altiplano ou les hautes terres de l'ouest de la Bolivie, près du volcan Nevado Sajama. Le réseau de lignes couvre une superficie de 22 525 km², presque 15 fois plus grande que les lignes de Nazca situées à plus de 1000 km, et s'étend sur une longueur combinée de 16 000 km. On sait très peu de choses sur les personnes qui ont construit les lignes, certaines sources suggérant qu'elles pourraient dater de 1000 ans avant notre ère, étant construites sur de nombreuses générations couvrant des centaines d'années. Les lignes ont été créées en grattant le matériau sombre de la roche et du sol oxydé à la surface de l'altiplano pour révéler les couches souterraines les plus claires. Les lignes varient en longueur, certaines atteignant jusqu'à 20 km, passant relativement droit à travers une topographie accidentée et des obstacles naturels. Les chercheurs pensent que les lignes ont été utilisées par les peuples autochtones pour parcourir les routes de pèlerinage vers les sites sacrés et pour relier les villages parsemés dans le paysage. Numéro 8, la grotte de Panxian. Les archéologues savent depuis longtemps que la grotte de Panxian Dadong en Chine était utilisée par les humains il y a environ 300 000 ans. La grotte aurait été idéale car elle se trouvait à plus de 1600 mètres au-dessus du niveau de la mer. Mais les archéologues ont été surpris de trouver dans la grotte des ossements de nombreux grands animaux, y compris des rhinocéros et des stégodons. La présence de ces animaux est énigmatique et les chercheurs n'expliquent pas ce phénomène. Il est absolument impossible que ces animaux imposants aient pu parcourir le trajet jusqu'à la caverne. Ainsi, on imagine que les humains ont amené eux-mêmes les animaux jusqu'à la grotte. Le fait que certains des os portent des marques de coups d'outils en pierre confirment l'idée que les animaux ont été chassés par les premiers hommes. Mais l'on ignore comment ils ont réussi à faire monter les cadavres jusque dans la grotte. Numéro 7, le disque génétique. Le disque génétique est un artefact remarquable qui pourrait fondamentalement réécrire l'histoire de l'évolution humaine. Il aurait été découvert en Colombie par le professeur Jaime Gutiérrez et aurait immédiatement fait l'objet d'une série d'analyses pour déterminer à la fois son origine et le message qu'il véhicule. Des études en laboratoire auraient montré que le disque génétique a plus de 6000 ans et aurait été fabriqué à l'aide d'une technologie extrêmement avancée. Le disque en question a un diamètre de seulement 27 cm et pèse un peu plus de 2 kg. Il a été taillé dans du lydite, une pierre noire à la texture abrasive. Les informations que transmettent les microsculptures font référence à l'évolution génétique humaine. La première partie montre les ovules et comment ils sont fécondés. Ensuite, le fœtus est présenté au fur et à mesure de son évolution, de sorte qu'à la fin, la naissance de l'enfant apparaît. Sur la base des informations recueillies, il n'a été possible d'établir exactement quelle civilisation est à l'origine de cet artefact. Numéro 6, le puits de Barout. Merveille naturelle de l'est du Yémen, entourée de mystères, d'histoires de démons et d'esprits maléfiques, le puits de Barout, connu sous le nom de puits de l'enfer, fascine les géologues. À environ 1300 km à l'est de la capitale Sahana, près de la frontière avec Oman, ce trou géant situé dans le désert de la province d'Al-Mahara fait 30 mètres de large et serait profond de 100 à 250 mètres. Selon le folklore local, il a été créé pour servir de prison aux démons, une superstition renforcée par les odeurs nauséabondes qui se dégagent de ces profondeurs. Les responsables yéménites affirment pour leur part ignorer ce qui s'y trouve. La lumière du soleil n'y
n'y pénètre que peu et on ne peut voir ce qu'il y a à l'intérieur, à l'exception des oiseaux qui entrent et sortent des profondeurs. La superstition locale veut que les objets proches du trou soient aspirés vers celui-ci. Par crainte de la malédiction, de nombreux habitants de la région hésitent donc à s'approcher de ce vaste trou et évitent même d'en parler. Numéro 5. La stèle de Cascajal. La stèle de Cascajal est une pierre découverte en 1999 au Mexique, étudiée à partir de 2005 et qui porterait la plus ancienne écriture découverte en Amérique. Selon les chercheurs américains et mexicains qui ont participé à l'étude publiée dans la revue Science le 15 septembre 2006, il s'agirait de hiéroglyphes parmi les plus anciens du Nouveau Monde, inscrits sur un bloc de roche en serpentine. Les signes sont similaires aux gravures réalisées par la civilisation Olmec, une des plus grandes civilisations précolombiennes précédant les Mayas et les Aztèques. Cette civilisation a vécu sur une vaste partie de la Mésoamérique de 1200 avant l'ère commune jusqu'à 500 avant l'ère commune. Les scientifiques espèrent pouvoir traduire, pour certains, ce texte pourrait être un texte poétique. Numéro 4. Le mystérieux cercueil de plomb. En 2009, un mystérieux cercueil de plomb a été découvert à 20 km de la vieille Rome. Son âge a été estimé à 1700 ans, mais personne ne sait qui a été enterré à l'intérieur ni la raison de ce cercueil. C'est lors de fouilles en 2009 qu'une étrange sépulture a été découverte. Ce sarcophage a été retrouvé, le cercueil pèse environ 500 kg, il a été trouvé dans la vieille ville de Gabi. Cette ville était prospère à l'époque et a soudainement décliné vers 300 avant l'ère commune. Étonnamment, c'est presque la même période que cet enterrement a été fait. On ne connaît pas la cause de son déclin, ni pourquoi cette personne a eu un tel enterrement. Il n'y a aucune preuve pour déterminer l'origine, le nom ou quoi que ce soit pour identifier le mystérieux inconnu. Numéro 3. Mohenjo-Daro. Ce site constitue un véritable mystère, affirment les archéologues, qui auraient juré, avant la découverte de Mohenjo-Daro, qu'aucune véritable civilisation n'avait pu exister dans la vallée de l'Indus au Pakistan, il y a environ 4500 ans. Depuis 1921, une succession de découvertes dont la cité d'Harappa, puis celle de Mohenjo-Daro, ont prouvé l'existence d'une culture jusqu'alors inconnue. La civilisation de la vallée de l'Indus a inventé une écriture à ce jour indéchiffrée et a manifestement marqué la culture indienne. Mais le plus grand mystère reste l'abandon de ces cités et la disparition de cette civilisation. Numéro 2. Les ruines de Sansingdui. Les ruines de Sansingdui remontent à la période allant de 2800 à 800 avant l'ère commune. Le site archéologique de Sansingdui se trouve dans la ville de Guanggang, à l'environ 40 km de Chengdu, dans la province du Sichuan en Chine. Les objets trouvés sur place étonnèrent les archéologues car leur style était complètement différent de l'art chinois de la même période. Les objets de Sansingdui datent de l'âge de bronze et démontrent une technique de travail et de la fonte du bronze avancée pour leur époque. Cette civilisation semble avoir duré environ 2000 ans et disparu soudainement pour des raisons encore inconnues. À ce jour, plus de 10 000 objets en bronze, or, jade, os ou ivoire ont été retrouvés. La culture Sansingdui semble être contemporaine de la dynastie Chang qui développa une toute autre technique de fabrication du bronze. Étrangement, cette culture ne fut jamais directement mentionnée par les historiens chinois. Numéro 1. Le cercle de Burnt Hill. À l'extérieur de la petite ville de Heath, dans le comté de Franklin, le Massachusetts, est une colline. Au sommet de cette colline se trouve un vaste champ de bleuets et un mystérieux arrangement de pierres en ruine. Personne ne sait avec certitude d'où viennent les pierres au sommet de Burnt Hill. Il y en a 21, certaines pesant jusqu'à 227 kg, toutes plantées dans le côté nord du socle rocheux du monticule. Les chercheurs ont d'abord émis l'hypothèse que les roches avaient été érigées par un agriculteur du 19e siècle comme marqueur de propriété, mais il semble qu'elle soit plus ancienne de plusieurs centaines d'années. La colline a peut-être été utilisée comme un premier observatoire, car les pierres semblent pointer vers les montagnes environnantes d'une manière qui pourrait éventuellement s'aligner avec le lever, le coucher du soleil et d'autres mouvements planétaires. Elles ont peut-être été érigées par des tribus amérindiennes, mais même cela reste incertain. Voilà qui termine cette liste, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton like et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. A très bientôt.